Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kair, je suis avec Big B. Bonjour. On est là pour vous parler de La La Land, le film de Damien Chazelle. Aucun rapport avec Claire. On a fait des recherches, il n'y a aucun rapport. C'est son troisième film pour le réalisateur américain qui est absolument ovationné à Hollywood depuis Whiplash et qui confirme avec La La Land. Dans cette vidéo, on va faire une première partie sans spoil, une deuxième partie avec spoil. Ça me paraît important de spoiler un peu La La Land. On va bien évidemment nous donner, on va vous donner notre avis avant cela. On va quand même parler un petit peu de l'histoire, peut-être. Résumons un petit peu. La La Land, tu veux le faire? Ouais, vas-y. Eh ben, La La Land, c'est une comédie musicale qui se déroule à Los Angeles où on suit Seb, interprété par Ryan Gosling, et Mia, interprétée par Emma Stone, qui ne se connaissent pas et qui vont se rencontrer et puis s'aimer. Le tout en chantant de magnifiques chansons sur des airs composés par Justin Hurwitz, que je ne connaissais pas et qui a pondu une BO exceptionnelle. Je suis allé un petit peu trop loin déjà dans mon avis. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il y a du jazz, hein, c'est un film qui est énormément sur le jazz. Mia est actrice, en tout cas elle essaye de l'être. Et Seb, lui, est un musicien qui adore le jazz et qui a un rêve, ouvrir un bar à jazz, un jazz bar, je sais pas comment on dit. Donc voilà, et puis La La Land va raconter leur histoire, le tout en chanson. Le film a remporté 7 Golden Globes, c'est un record historique. Il n'y a jamais eu un film qui a eu autant de prix aux Golden Globes. Il était dans la catégorie meilleure comédie. Donc voilà, on verra aux Oscars s'il va réussir à défaire les mastodontes qui lui font face, que sont Moonlight ou Manchester by the Sea, mais il est largement favori puisqu'il a 14 nominations aux Oscars. Il a égalisé le record de nominations qui était détenu par deux films. Le premier, j'ai oublié, le deuxième, c'est Titanic. Donc La La Land a marqué les esprits. Emma Stone a gagné au SAG Awards le meilleure actrice. Ryan Gosling a perdu contre Denzel Washington. C'est un indice pour, à mon avis, les Oscars. Parce que celui qui gagne le SAG Awards du meilleur acteur, généralement, gagne l'Oscar du meilleur acteur. C'est Denzel Washington qui l'a eu pour Fences. Donc voilà, mais en tout cas, pluie de prix, puisque Damien Chazelle a été récompensé par les réalisateurs dans la cérémonie des réalisateurs. Donc voilà, est-ce qu'on va nous le récompenser, ce La La Land? Qu'en as-tu pensé, mon cher Big P? J'en ai pensé que, alors, quand on regarde les bandes annonces ne mentent pas sur le début du film. Donc, si vous avez pu voir les bandes annonces et que vous avez trouvé que c'était un, un vomi de couleur et que il y avait du bleu, du jaune et que tout le monde dansait, était heureux et c'était sympa et que ça ne vous tentez pas d'être un truc autant à l'eau de rose, eh bien, cette bande-annonce vend extrêmement bien ce qu'est le début du film. Et que le Et, début. et quand j'ai vu le début du film, après autant de recommandations, je me suis dit, mais pourquoi je suis là? C'est Les Demoiselles de Rochefort en 2017, mais pourquoi est-ce qu'on m'impose ça? C'est Emma Stone qui est avec ses colocs qui sont tous étonnamment des mannequins et elles se mettent à danser et à chanter dès qu'on leur dit bonjour. Le truc insupportable. Super Elles, morceau d'ailleurs. elles se mettent en plus toutes d'accord pour toujours s'habiller avec des couleurs hyper flashy, mais vraiment, tu sais, à chaque fois un truc différent, mais toutes les filles sont dans une seule Elle teinte de joue à couleur. Fire Emblem en fait. C'est avec le bleu, le. Moi, je pense, donc soit c'est des Power Rangers, ça, c'est le premier truc, et en fait le film n'est pas clair, et auquel cas s'il y a des super-héros dedans, je l'ai pas vu, mais donc soit un c'est des Power Rangers, soit deux on est dans un clip de MTV des années 90, donc ça clairement si la bande-annonce ne vous a pas chauffé, le début ne va pas vous enchanter. Et, euh, et le film, vraiment, je me suis assez rapidement ennuyé sur ce début, parce que on n'est plus à une époque où de juste avoir des gens qui sourient avec un sourire Colgate et qui ensuite se mettent à danser en faisant des toupies sur eux-mêmes. Moi, ça me parle pas. Le fait que tout était aussi gay de manière hyper, j'allais dire hypocrite, mais
absolument pas justifié, tout est génial. Ça m'a plus qu'ennuyé. Maintenant, les 2 tiers restants du film, ça c'est une autre chanson, pour faire un jeu de mots involontaire. C'est vraiment une autre chanson. Petit à petit, les thèmes musicaux et les petites boucles de, de refrains en fait, se développent d'une autre manière, parfois triste, parfois plus compliqué. Et de la même manière, les personnages qui ont l'air d'être des clichés, au début, avec une Emma Stone qui est juste la petite actrice qui rêve d'être une star, et notre ami Ryan Gosling qui rêve d'avoir un club de jazz, et ben, de la même manière que ces thèmes, petit à petit, les notes se développent, les personnages se développent, et ça donne un film qui est plus. Alors j'écoute la BO depuis que je l'ai vu presque en boucle, mais c'est vraiment les personnages qui portent l'histoire, c'est l'histoire qui développe bien les personnages, et c'est vraiment quelque chose qui est. C'est vraiment un film marquant, et il profite des défauts pour en faire des qualités exceptionnelles. En fait, globalement, on a des moments où si si on fait la critique du film en disant il y a des moments un peu rêverie avec les acteurs qui s'envolent, ou une vision rêvée, etc. Et où on a l'impression de voir un mauvais Gondry, et qu'on a l'impression de voir les délires d'un étudiant en 2e année d'école de cinéma qui s'est fait plaisir avec 2-3 effets ou 2-3 types de décors un peu mastiques. C'est effectivement entièrement justifié. C'est à ce point-là que des choses sont loupées dans le film. Mais le fait d'avoir ces rêveries, le fait d'avoir ces éléments qui perturbent en fait le réel par moments, font que il peut se permettre des folies qu'on lui accepte, de la même manière que les personnages dans un film d'animation peuvent sauter 3 fois sur un immeuble alors qu'on était jusqu'à présent dans quelque chose de réaliste. Comme on est dans le médium du film d'animation, c'est pas grave, c'est une vue de l'esprit, et puis c'est pas grave, on vit très bien. Là, en ayant travaillé sur la comédie musicale et sur le fait que tout est un petit peu barjot sur une comédie musicale, et que dès la première scène d'ouverture, ils se mettent tous à danser dans des bouchons sur l'autoroute, et ben du coup, ça nous donne la possibilité à n'importe quel moment dans le film d'avoir une vraie image et une vraie licence poétique, mais qui a du sens et qui va pas être pénalisante parce qu'elle sort de nulle part. Et c'est une énorme force au film. Et là où il a le plus besoin de licence poétique, vers la fin, bah du coup c'est magistralement fait. Et alors, avant de donner la parole à Pierre, il y a 2 autres aspects à voir. D'un point de vue technique, le film a des grosses réussites et des points que je pourrais comprendre comme que quelqu'un d'extrêmement pointilleux sur la technique, qui peuvent laisser pantois pour un film de ce budget-là, des problèmes de vignettage, des problèmes de travail sur la lumière, parce que des problèmes au début de la réalisation, le réalisateur a tout le temps envie d'utiliser une caméra fluide qui se déplace, qui court, etc., ce qui a l'air de poser d'énormes problèmes à son directeur photo, qui n'a pas l'air de pouvoir éclairer également aussi bien toutes les zones. Ces problèmes souvent s'atténuent et disparaissent sur la fin du film, là où le film trouve sa magie, comme un film qui aurait eu un peu de mal à se mettre à se lancer, et qui après trouve son rythme. Mais là où vraiment je pense que le film est exceptionnel, c'est les thématiques qui sont abordées, et la manière dont c'est abordé. Le fait, c'est plus que le passage à l'âge adulte, ce moment où on est plus chez ses parents et on est déjà dans la vie active depuis quelque temps. Le film traite vraiment. J'ai rarement vu un film qui traite aussi bien cette étape de la fin de l'adolescence. C'est vraiment ce moment où les rêves, en fait, on a des rêves. On a des rêves depuis très longtemps. On a envie de les rendre réalité. Mais
Le chemin qu'on a parcouru, les hasards, nos capacités nous ont amenés à un certain autre endroit. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va soit s'y faire, soit essayer de l'améliorer, soit essayer d'avoir des mouvements drastiques dans sa vie pour s'approcher de ses rêves. Et j'ai rarement vu un film qui le traitait aussi bien, et vraiment toujours par des petites touches. Il y a beaucoup d'échanges entre les personnages principaux, entre Emma Stone et Ryan Gosling, qui ne sont pas dus à une discussion. Emma Stone vit quelque chose, Ryan Gosling l'entend ou le voit à distance, et ça y est, il l'a compris, et l'échange a eu lieu. Et ils corrigent leur vie en fonction de ces petites réactions de tous les jours. Et ce qui leur arrive est extrêmement humain. Il n'y a rien de transcendant. Le film ne nous dit pas soyez des enfants, rêvez, c'est important. Le film, au contraire, nous montre à quel point la vie est dure, et parfois il faut mettre ses rêves de côté, et parfois on a du bol, et parfois pas. Mais ce que le film retransmet très bien, et vraiment quand on sort de ce film, moi je m'étais pris un coup de pied au cul sur le fait qu'il fallait vraiment ces rêves, c'est un travail quotidien, c'est un choix à chaque instant de chaque seconde. On prend le choix de rendre ses rêves réalistes ou pas. Et le film nous le rend compte de toutes les manières possibles, avec des licences poétiques, avec des événements qui se passent dans le film. Et c'est incroyablement important comme message, et c'est incroyablement bien fait, parce que fait intelligemment, sans jamais nous prendre par la main et nous le dire, mais en le montrant. Et avec cette mécanique dont je parlais plus tôt, qui est d'utiliser une comédie musicale, permettait d'un seul coup de faire une dinguerie, et que ça paraisse normal, et après on passe à un plan réaliste après. Donc vraiment, ce film est extrêmement marquant. Ce film est un des films qui m'a le plus marqué de ces dernières années. Et je ne peux que vous conseiller d'aller le voir si vous ne l'avez pas fait. Le début c'est Demoiselles de Rochefort. Si vous avez aimé ce genre de petite comédie romantique et musicale, fluette, ça vous plaira. Le reste étant tellement meilleur, ça vous serez pas déçu. Si vous aimez bien plutôt Chantons sous la pluie, ou des comédies musicales mais qui ont une part de tristesse vraiment présente, et qui fait le corps et le sel du film, alors là on est en plein dedans, et le film est un succès en tout point de mon point de vue. Donc vraiment un film à regarder, un début passable mais qui s'oublie assez vite. Alors, tu as très bien dit beaucoup de choses que je pense aussi. Alors, sur le début, je te trouve un peu dur. Moi, je n'aime pas du tout les comédies musicales. C'est pas du tout le genre de film auquel j'adhère. Mais tu n'aimes rien. La seule qui m'avait plu vraiment à l'époque, c'était Moulin Rouge. Sinon, la plupart des comédies musicales, je les fuis vraiment. Et il y avait tant. J'ai donné mon avis. Moi, j'aime pas ce type de comédie musicale. Les Demoiselles de Rochefort, je trouve ça chiant à mourir. Mais après, j'ai aucun problème si vous aimez bien. C'est cool. Il y a des gens qui adorent les Power Rangers. Oui. Non, mais c'est vraiment. Là, on est dans du pur choix personnel. Les problèmes techniques que j'évoquais, etc., ça, c'est des trucs qui sont plus facilement identifiables de manière objective. Et encore, je pense que le poids du film fait qu'on peut les oublier. Mais c'est qu'un point de vue personnel, comme toujours avec une critique de cinéma. Donc, si vous aimez ce genre de film, comme je le disais au début, vous vous ferez plaisir du début à la fin. Si c'est pas votre cas, si la bande-annonce vous a fait vomir, c'est pas grave, le film, c'est pas ça. Donc moi je disais, je n'aime pas les bandes. Si, ça, Mais bien. tu n'aimes rien. Je n'aime pas les comédies musicales, et je n'avais pas vu de bande-annonce de La La Land. J'avais eu des retours sur le fait que les premières images de La La Land avaient l'air impressionnantes. D'ailleurs, un des rédacteurs du site Cult & Click, Marky Daly, dès le début, hein, il n'y avait aucune critique de rien du tout. Il m'avait dit oh là là, La La Land, la première bande-annonce a l'air folle et tout, ce film va être fou. Moi, j'avais pas voulu regarder, j'ai laissé prendre un petit peu, voir comment ça se déroulait, les échos, etc., les critiques dithyrambiques.
Mais voilà, comédie musicale, et je me suis dit, bon, je vais aller le voir. J'avais très envie de le voir, tout en sachant que j'allais probablement être déçu parce que comédie musicale. Et là, cette première scène commence. Donc, on voit de haut l'autoroute. D'ailleurs, cette scène est disponible sur YouTube légalement. Je crois qu'elle a été mise en ligne par le distributeur. Pirateb.com. Mais non, non, pas du tout. Non, c'est vrai, elle est en. Elle est. Déjà, on la voit dans la bande-annonce. Et là, il y a une femme qui sort de sa voiture et qui commence à chanter en plein périph', quoi. Et là, tout de suite, mon réflexe d'autodéfense, ça a été de lui crier, mais rentre dans ta voiture. Enfin voilà, rentre. Ça, je supporte pas ce genre de scène. Et puis, bah, du coup, les premiers, voilà, les premiers, Le premier salto passé. bah, je me suis dit, oh mon Dieu, j'espère que ça va pas être comme ça tout le film. Et à un moment donné, dans cette scène, je me suis arrêté et je me suis dit, mais en fait, et alors je me plante peut-être, que techniquement, je me plante peut-être, je suis pas du tout calé comme toi, mais j'ai eu l'impression que c'était un plan séquence. Et à ce moment-là, je me suis déjà laissé emporter par la musique parce que, avec du recul, la première scène est juste vraiment, après avoir vu tout le film, elle est absolument géniale et complètement à sa place. Et le morceau est excellent. Sur la BO, je l'écoute beaucoup, ce morceau-là. Mais enfin, comme toi, j'écoute la BO en boucle et je la sifflote à non plus finir. Ça fait criser tout le monde. Et en fait, le plan séquence, je l'ai trouvé dingue. Mais regarde, est-ce que c'est pas chelou qu'il y ait beaucoup de plans séquences au début, beaucoup de travail sur une caméra extrêmement mobile, et après, Mais est-ce plus que rien. c'était pas aussi une manière pour Chazelle de montrer, d'en mettre plein la vue dès le début du film au spectateur pour le capter et que du coup il n'ait pas l'idée de sortir? Parce que la première scène s'arrête et je me suis dit, ouais, c'est le moment où. Alors déjà, la première scène s'arrête, c'est le malaise. Donc tu vois La La Land apparaître sur le truc. Le malaise général dans la salle. Et je me suis dit, alors là, il va y avoir 15-20 personnes qui vont se barrer. Personne n'est sorti. Mais il y avait un vrai malaise, tu vois. De te dire, ouais, on n'est pas habitué à ce genre de scène. Après la scène avec ses colocs Power Rangers, je l'ai trouvé très bien. Pourquoi? Parce que Emma Stone, au milieu de cette scène-là, a un couplet où elle chante divinement bien. Et au final, ça marche très bien. En plus, c'est très énergique. Et on rentre dans un monde de Los Angeles qui est, comme tu le dis, débordant de bonheur à ce moment-là. Et ben mine de rien, même si c'est cucul la praline de voir des gens danser sur des bagnoles et Emma Stone danser avec et chanter avec sa brosse à cheveux, ben ça fait quand même vachement du bien, un peu de bonheur dans la société dans laquelle on vit, où il y a du rejet partout, etc. Ça, moi, ça m'a fait du bien. Et après, le film développe son histoire autour de Gosling et d'Emma Stone, et petit à petit, et ben, comme tu l'as dit, il se dévoile. Et le film sort de cette idée de on te balance de la musique hyper joyeuse, hyper bien filmée. Alors là, par contre, le truc des couleurs et tout ça, moi, je l'ai pas vu. Moi, j'ai trouvé qu'au contraire, en termes de photos, de couleurs, de décors et tout, le film était vraiment très réussi. Après, j'ai pas le même regard Non, il expert y que a toi. beaucoup de trucs extraordinairement réussis. C'est juste que, bizarrement, il y a des moments où on sent qu'il y a des scènes qui ont peut-être dû être tournées un peu plus vite que d'autres. Mm. Et il y a quelques soucis. Mais enfin, c'est parce que je pinaille. Hein, Oui, ça reste à mon tour de Enfin, pige. j'en ai parlé, c'est un grand film. Et donc, petit à petit, le film se met en place. Et comme tu le dis si bien, il n'aborde pas que des sujets finalement qui sont happy. Tu vois, t'as pas Pharrell Williams qui est en train de danser dans le film en permanence. Pas du tout. Le film, Non, on a Ryan Gosling bah, qui vient et qui danse en permanence. ouais, bon, il danse une fois, Gosling dans le film. Avec Emma Stone. Non, mais c'est parce que c'est une comédie Oui, musicale que je faisais. mais mais en fait, le film te balance dans la gueule des trucs qui sont pas agréables. Mais vraiment. Et on en parlera un peu plus dans la partie spoil. Mais le film n'épargne pas son spectateur. Et il a beau te montrer un spectacle magnifique, sans jamais intervenir, faire intervenir des éléments qu'on voit beaucoup dans ce genre de film, ou même dans les films tout court, c'est-à-dire violence, le sexe, la mort, etc. Sans jamais faire tout ça, il arrive à te prendre le cœur et te le serrer très fort, tu vois, à plusieurs moments dans le film. Et comme tu le disais, il aborde des sujets qui sont très intéressants. Toi, tu as parlé de ce début de vie active. Moi, j'y ai plus vu plutôt que l'associer à la vie active, mais tu as raison, sur les rêves, l'analyse était très juste. Mais aussi sur le premier grand amour, tu vois. Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a pas marché? Tu vois, ça, c'est très intéressant. Il l'aborde avec
beaucoup de justesse, je trouve. Puis il y a d'autres sujets à côté de ça. Tu parles des rêves, mais on peut parler de la dureté de la vie d'acteurs et d'actrices à Hollywood. Ce que montre, bon, c'est traité un peu de manière gentille, mais c'est quand même quelque chose qu'on sait souvent, ça. Ouais, mais en fait, ça, c'est les trucs qui m'amusent moins. Le truc J'ai pas dit que ça m'amusait, mais c'était non, mais ce que je viens des par là, sujets un peu plus c'est graves abordés dans le film. c'est tu vois, c'est comme les films qui parlent des scénaristes ou des réalisateurs. Enfin, si ça, c'est pas de la branlette, tu Oui, vois. je suis d'accord. Et donc, le truc, c'est que de parler de la vie, c'est pas facile d'être une actrice à Hollywood, c'est pas là où le film Mais elle n'est pas une actrice, c'est ça le truc. C'est pas facile d'être une serveuse qui essaye d'être une actrice. d'être une actrice. Et puis il y a aussi le côté jazz. Moi j'ai trouvé ça magnifique que le film C'est sur ces s'intéresse du jazz. plus universel que je trouve que le film est très fort. Tu parles l'amour, sur l'amour, sur les rêves. Oui, bien sûr. Non mais ça c'est la découverte évident. Du prépuce. Non, non mais ça Ce n'est pas sale. C'est évident que sur les thèmes aussi forts que tu as évoqués selon le prépuce, le film est très fort et c'est toute sa puissance. On en parlera plus tard dans la partie spoil, parce que moi je veux parler de l'épilogue. Incontestablement, je veux parler de l'épilogue. Mais on en parlera. On en parlera. Je suis calme. Mais rien que le fait de parler de jazz, de la musique actuelle, etc. J'ai trouvé. Oui, c'est Emma Stone et Ryan Gosling. Mais c'est Emma Stone là. Ouais. Elle se ressemble tellement pas. Ah, si, c'est Emma Stone. C'est une image du film. Ok. Je retrouve. Mais le fait de parler du jazz dans le film, j'ai trouvé très bien, et notamment. Et alors, c'est là aussi où il y a des choses qui me gonflent. C'est certaines critiques qui disent que le film est raciste parce que ça aborde ça aborde le jazz, mais c'est vu par le regard d'un blanc qui aime le jazz. J'ai envie de dire, c'est encore une polémique. Allez, faut faire foutre. Non, mais voilà, c'est une polémique de trop. Il y a une porte. Elle est par là. Oui, non, mais voilà, clairement, parce que je trouve que, putain, comme tu l'as dit, La La Land, c'est un film qui est grandiose. Je suis sorti du film et j'ai vraiment eu le sentiment de m'être pris un coup de boule, quoi. Et franchement, sur mon siège, à la fin, bon, il y avait déjà toute la musique qui te disait, mec, tu restes assis, t'es gentil, j'ai pas fini de jouer. Donc déjà, moi, je suis resté jusqu'au bout du truc en me disant, oh mon Dieu. Mais j'ai vraiment eu le sentiment de voir un film singulièrement différent de ce qu'on nous propose d'habitude. Et je vais te rejoindre complètement dans le fait que c'est un des films qui m'a le plus marqué de ces dernières années. Et je peux revenir assez loin, je pense. Il fait vraiment partie des top, quoi. Et Putain, on aurait dû faire une vidéo top. On aurait dû faire une vidéo top. Top 1 des films qui font des comédies musicales sur La La Land. Non mais vraiment. On aurait pu chanter l'intro, on aurait fait des vues, mec. Ah bon? Ah bah oui, carrément. Non, on serait à 5-6 000. City of stars, are you shining just for me? On a combien de vues là? Bah, bref, mais et alors parlons de cette musique, cette BO pendue par Justin Hurwitz que je ne connaissais pas et qui a réussi un exploit incroyable. Sa mère croyait très fort en lui. Ce que j'ai fait, c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis une très grosse décennie. Tu as mis Spotify sur un enregistreur pas du tout. De cassette. Non. Tu as enregistré la cassette. Oui, non, ça, je l'ai pas fait depuis une grosse décennie aussi. Tu as mis ton petit casque comme ça en mousse et t'es allé courir en... Pas du tout. J'ai acheté un disque. Ah ouais? Ouais, et pourtant, tu peux le trouver sur Spotify, blablabla, etc. Mais je sais pas si tu peux le trouver sur Spotify. Ça s'achète encore? Oui, alors, petite anecdote, je suis donc allé à Auchan, je suis allé au rayon jeux vidéo, j'ai regardé Xbox One, PS4 et tout. Je me dis, il n'y a pas de disque ici, c'est où? Et donc, j'étais obligé d'aller chercher une caissière, enfin une caissière, une hôtesse de vente pour me dire, est-ce que vous vendez des CD? Oui, vous avez La La Land? Oui, il est là-bas. Et il y avait des CD. Bref, trêve de Auchan, de ils sont super. Non, mais on s'en fout. C'était quoi ces pubs? Non, on s'en fout. Carrefour, Leclerc, Intermarché, et puis Lidl. Voilà, je les ai tous cités. Payés. Non, je les ai tous cités comme ça, on est tranquille. C'est un vendu. Il s'est pas payé par un, mais par 10 supermarchés. Non, par aucun. Par l'industrie de la musique. Non. Et du coup, mais vraiment, cette BO est vraiment très forte. Et si on peut un peu rentrer dans le détail, elle est composée de peu de thèmes. C'est souvent les mêmes thèmes qui reviennent. Le thème de Seb revient très souvent, c'est le thème de Seb et Mia. Ceux qui ont la BO, c'est le 3, le 6, le 9. Ensuite, le thème qui est abordé dans le premier revient également dans le 4, qui est donc un des morceaux préférés des fans de La La Land. Enfin, des fans, en tout cas des gens avec qui j'en ai parlé. C'est la discussion le soir.
Voilà. Et le 2, c'est il y a un thème du premier morceau qui revient, donc de l'autoroute, qui revient dans le morceau des What Power a Rangers. waste of a beautiful Et night. par contre, je suis désolé, mais la piste 13 de cette BO de La La Land, qui est donc l'épilogue, eh ben, je pense que mes oreilles n'ont pas entendu un truc aussi kiffant depuis hyper longtemps. C'est un morceau qui t'associe des morceaux extrêmement tristes, des passages d'une jazzy, des passages incroyablement énergiques. Enfin, t'écoutes ce truc, tu t'en prends, mais vraiment plein la tête. Tu peux pas le mettre là, hein. T'as pas le droit. On va avoir des problèmes. Mais voilà, donc cette BO, bravo. Et on rentre tout de suite maintenant dans la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Et si vous avez vu le film, restez parce que du coup, on va parler de notre épilogue du film. L'épilogue du film qui est une scène qui dure 7 minutes 30. Et en fait, c'est le fameux moment où Mia, devenue actrice célèbre, mariée avec quelqu'un d'autre, un acteur, oui, l'acteur c'est Tom Everett Scott d'ailleurs, qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis un moment. Elle est maman et elle rentre dans le bar, le Sebs, et elle tombe sur Ryan Gosling. Bon, je ne vous apprends rien vu que vous avez vu le film. Et alors, alors, moi, cette scène-là, je ne sais pas comment. Non, la mets pas, on va avoir des soucis. Mais non, mais. Oui, oui. Ça, c'est vraiment c'est le moment que je retiens. Mais ça, c'est le piano, ça. C'est le thème de. C'est un piano. Non, c'est le thème de. Mais je pensais que c'était un humain qui faisait ces Non, sons. arrête tes bêtises. Le thème après, donc à 2 minutes, t'as un morceau beaucoup plus énergique et à la fin, t'as un morceau avec notamment de la trompette qui est très. Mais enlève, on va avoir des problèmes. Bref, l'épilogue, moi je le voyais pas comme ça. C'est-à-dire que j'avais compris à ce moment-là, quand tu vois Thomas Eva Scott et le bébé, tu comprends que c'est foutu. Et tu dis, ok, la vie c'est de la merde, ils sont fous amoureux l'un l'autre, toi t'as qu'une envie, c'est qu'ils finissent ensemble, t'as la moitié du cinéma qui est en train de pleurer, et tu dis, l'épilogue, comment est-ce qu'il va nous achever? Eh ben, l'épilogue, il arrive face à toi comme ça, il dit, t'as passé un bon petit film? Là, il te sort un fusil à pompe et une tronçonneuse, et il t'achève sur ton siège avec ce que Mia et Seb auraient pu vivre si ce connard l'avait pas bousculé en fait au début. Et en fait, de revoir toute leur vie, tu vois là, C'est pas ça que c'est pas que ça que j'y ça. ai vu. C'est pas que ça, mais c'est tous les moments où ils se sont éloignés, où ils ont fait des choix, où ils se sont éloignés l'un et l'autre. Et ben, s'ils avaient fait le choix inverse, le chemin, finalement, un chemin parsemé d'obstacles pour réussir à être ensemble et heureux. Et, euh, et cette scène Et est regarde. d'une force, mais d'une force incroyable. Et c'est vraiment celle qui résume le plus tous les points du film. C'est-à-dire que si il l'avait suivi, l'épilogue nous dit bah il l'aurait suivi, il aurait mis sa vie un petit peu en parenthèse. Il la suit parce qu'il l'aime. Il va à Paris, il va au caveau de la Huchette, il serait devenu un petit musicien. Et puis petit à petit, il serait revenu aux États-Unis et ils auraient eu à peu près la même vie, sauf qu'ils seraient ensemble. Et ça, franchement, c'est là où le film est extrêmement dur. C'est-à-dire que le film ne laisse pas planer le doute sur peut-être qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre ou que c'est un amour impossible. Le film, il n'y a absolument rien qui les empêche d'être ensemble. Il n'y a rien d'impossible. Le film nous montre à quel point, en fait, c'est juste qu'ils ont fait des choix, que Seb a fait le choix de la laisser partir en disant « Allez, vole de tes petites ailes, je t'aimerai toujours ». Mais voilà, ça veut juste dire enfin, j'allais être trop direct en disant ça veut donc juste dire qu'en fait il l'aimait jamais assez. Mais pour avoir été dans des relations à distance, Si. en fait, pour avoir le truc c'est que il y a toujours le choix de se dire est-ce que je quitte un peu ma vie pour aller avec l'autre, etc., etc. Et puis il y a le choix de ne pas faire le choix. De juste tout le monde reste à distance et puis la situation elle reste comme elle est et d'aucuns diraient qu'elle pourrit, tu vois, sur la durée. Et c'est vraiment là où tu vois que au fond, quand tu as assez envie, quand tu sais identifier, parce que tout le problème quand on dit il y a les rêves, etc., c'est d'identifier quel est vraiment son rêve, quelle est vraiment son envie. Il aurait pu la suivre. Et c'est là où le film est intéressant parce que souvent à Hollywood, soit ils nous font un happy ending où tout le monde il est heureux, tout le monde il est génial,
Ou alors ils nous font un truc, c'est Les Amours Impossibles, c'est Roméo et Juliette. Et c'était jamais possible. Et la seule fin possible, c'est ils meurent, ils ne sont pas ensemble, c'est incompatible et tout. Là, le film nous démontre dans cet épilogue que tout est possible. C'est juste qu'ils ont fait le choix d'avoir des vies séparées. Et c'est en ça que le film est extrêmement triste sur cette fin. Mais qui nous parle sur nos envies de vivre nos rêves. Alors moi, la manière aussi dont j'ai vu, alors, deux remarques sur la fin également. La première, c'est que lui n'a pas du tout tourné la page. Ça se voit avec le morceau c'est une déclaration d'amour, le morceau de piano qu'il lui fait quand il la voit dans la salle. C'est très clairement une. Je sais pas, il l'a fait avec une Ouais. seule petite main. Ouais, En non. plus, tu sais, à la Sérieux Ryan Gosling, il a la main dans la poche et puis il fait doudoudoudoudou, doudoudoudoudou, tu vois, genre j'ai le style, bébé, t'es chez moi. Badala. On dirait, c'est un petit peu, voilà, C'est vrai qu'il est agaçant. c'est un Et- petit peu le côté Matt Pokora de Ryan Gosling, Oh. comme certains l'appellent. Et moi, j'ai l'impression vraiment qu'il a pas tourné la page, pas du tout, et qu'il la tourne à la fin du morceau justement, quand il dit allez, on continue, et que c'est plutôt elle à ce moment-là qui, j'ai l'impression, réouvre le livre, tu vois. Mais par exemple, j'ai trouvé que l'appartement, c'est peut-être une erreur de ma part, hein, mais l'appartement où vit Gosling 5 ans après est incroyablement proche, je trouve, dans la luminosité, dans la sobriété que celui qu'il avait avec Mia Mais avant. c'est le même, Non, c'est pas le même. t'es sûr? Ouais, je suis sûr. C'est pas la même cuisine. Non, mais c'est vrai. Mais Et si les propriétaires, ils peuvent faire des travaux quand même, bordel. peut-être, non, mais je pense que c'est pas le même. En tout cas, si c'est le même appart, il En a pas fait, du tout tourné la page, hein. là où je serais curieux, parce que le réalisateur, parce qu'on n'est pas non plus sur un film, c'est pas les Avengers 3, on avait eu Before Sunset, Before Sunrise et Before Midnight, je crois, un truc comme ça. Oui, peut-être. Je ne sais pas quel était le Avec nom du Delphi troisième. et Ethanok. Et exactement. Et en fait, c'était une rencontre comme ça sur le premier. Et on avait vu ce qui s'était passé 10 ans après. Et avec la vie qui avait évolué, et avec les enfants qui avaient évolué, et les rapprochements, etc. Et c'est ce qui avait fait de ces films, des films vraiment très intéressants et qui m'ont pareil aussi beaucoup plu. Parce qu'en fait, on voyait que les choses n'étaient pas qu'un simple film de cinéma hollywoodien où soit ils vont au soleil couchant ensemble, soit ils n'y vont pas, et les choses sont figées, et que la vie est faite d'imperfections, et c'est en ça qu'elle est intéressante. Et c'est du coup quelque chose qui moi, m'intriguerait, c'est d'avoir un La La Land 2 dans Ça 5, va pas ou quoi? dans 5 La La Land Reloaded. La La Land 2 dans 5-10 ans, Ah. et de les voir, tu vois, quand Emma Stone Ouais, c'est a pas la con. petite fille qui a 15-18 ans, et peut-être qu'à ce moment-là, c'est de nouveau possible. Et je dis ça parce que je suis au fond un vieux oui. romantique, Bah oui, mais on aussi, peut pas accepter que ça soit. Ça mais marche aussi pas parce entre eux. qu'on a vu quelque chose de proche dans les Before Sunset et Before Sunrise, et c'était extrêmement, de mon point de vue, c'était extrêmement intéressant et réussi. Et j'adorerais voir une suite à cette relation aussi intéressante entre les deux. Et la dernière remarque que je voulais faire sur l'épilogue, j'avais fait la première en disant que. La La Land 2 serait dans l'espace, Oui, évidemment. oui, Juste, bien il faut sûr. le préciser. Comme Il Machete. faudrait que ce soit dans l'espace. Potentiellement, elle arrive sur Mars, c'est l'ambassadrice avec ses cheveux Bon, rouges. je peux finir mon truc ou quoi? Le truc, c'est que. Voilà, je suis perdu. L'autre point sur l'épilogue, c'est que on se rend compte en fait qu'ils se sont, alors certes éloignés, mais qu'ils ont réussi grâce à l'autre. C'est-à-dire que c'est grâce à ce que fait Gosling sur l'audition que Emma Stone devient une actrice aussi célèbre. Mais et là où on peut se dire bah lui il est quand même, enfin le début de la scène tu te dis ouais bon mais en fait le mec il a pas de vie quoi, elle a refait sa vie, c'est dur tu vois Non, pour mais lui. il a son rêve. Mais attends, mais justement ça Qui tu le es-tu sais pas pour encore, juger les mais rêves? tu ne sais pas encore. Qui es-tu pour Et juger c'est les seulement après. Mais non, mais ça attends, s'appelle laisse-moi Seb et mais il y a le parce que- logo. Mais laisse-moi finir. La scène commence 5 ans après. Alors, déjà, premier coup de boule hiver 5 ans après. Mais tu vois donc Emma Stone avec son mari, tu vois Emma Stone avec son gosse, et derrière tu vois Ryan Gosling tout seul glandé dans sa baraque, tout seul, très grise, et aller bosser. C'est seulement après que tu vois que c'est le Sebs, et que non, enlève ça, on va avoir des problèmes. Que c'est le Sebs, et que du coup, oui, Emma Stone l'a aussi poussé à réaliser son rêve. Donc c'est quand même bon, c'est magnifique qu'ils aient réussi à se faire ça
mutuellement, mais dramatique, qui n'a pas réussi à terminer ensemble. Mm. Voilà, c'était notre avis sur La La Land. T'as quelque chose à rajouter? À part qu'aller le voir, quoi. Non, mais on va vraiment avoir des problèmes. Hein. Moi, ça me plaît beaucoup. Il y a quelques annotations qui me font penser à la bande originale de Full Metal Alchemist. Et c'est vraiment très surprenant. Allez, bref. Passez une bonne fin de journée. Vous avez encore 20 minutes pour vous préparer et monter en voiture. La prochaine séance de La La Land est dans 20 minutes. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Et sachez que si vous l'avez vu, la prochaine séance de La La Land est dans 20 minutes. Donc allez-y. Par contre, il y a un truc, voilà, pour le coup, je n'imagine pas La La Land en VF. C'est tout. Bon, je sais que les chansons. Mais tu l'as vu en VF? Non, bah non, je l'ai vu en VO. C'est la première fois que tu as vu un film en VO? Non, c'est pas la première fois, tu te moques de moi ou quoi? Et du coup, ça t'a. C'est pas parce que je suis pas un anti-VF en train de manifester dans la rue pour dire mort à la langue de Molière, moi je ne veux que de la VO, de la Tu VO confonds pour avec tous. les trucs de mariage pour Non, tous. c'est Là. bon. Non, je ne suis pas un anti-VF, mais il y a beaucoup de films que je vais quand même, le plus possible, je vais aller voir en VO au cinéma. Ah ouais? Mais oui, mais on t'a pas le choix en province. D'accord. Genre Star Wars Rogue One, en VO, en province. Non mais. Mais de toutes les manières, c'est l'histoire du piano là. Quoi? Enfin, la musique là, pendant que le film passe, pour pas que ce soit sans son, pour donner un peu de vie au oui, truc. et oui. Il y avait le garde champêtre du village qui faisait de l'accordéon et du piano. Faudrait vraiment que je vienne un peu Oui, de bah, l'autre c'est côté pas- de la banlieue là. Mm, mm. Ok, Mais bon. prévois des bottes quand même. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Des bisous à vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la manière dont Kerr chantait vous a plu. Et un pouce rouge si vous pensez que c'était insoutenable. Des bisous à Arrête, ils tous. vont mettre des pouces rouges. À très vite. Allez, ciao. Ciao, ciao. Let's go!